De servante à épouse du roi. Partie 2. Après avoir convaincu Ogé de coucher avec le roi pour tomber enceinte, la reine Amara passa à la prochaine étape, transformer la jeune servante en une femme irrésistible. Elle voulait que le roi perde complètement ses moyens en la voyant. Allons au centre commercial. Je veux te transformer en femme séduisante, une véritable beauté. Quand le roi posera les yeux sur toi, il ne pourra pas te résister, dit la reine. Oj ne répondit rien. Elle se contenta de sourire et de suivre sa maîtresse jusqu'à la voiture. Amara refusa que quiconque les accompagne. Elle insista même pour conduire elle-même. « Tout ce que nous faisons doit rester totalement secret. Je vais t'acheter des perruques et des vêtements très coûteux. Quand j'en aurai fini avec toi, tu deviendras irrésistible, » ajouta-t-elle en prenant la route. Au centre commercial, Oj choisit des perruques luxueuses, semblables à celles des célébrités. Elle essaya également des robes élégantes, qui la métamorphosèrent littéralement. Elle ne ressemblait plus du tout à une simple domestique. Prends encore des vêtements, des chaussures, des parfums, des tenues de maison séduisantes. Et surtout, prends des habits qui peuvent attirer un homme dans la chambre. Je veux que tu sois absolument ravissante, ordonna la reine. Après plusieurs achats, Oj déclara « Merci ma reine, je pense que tout cela suffit. Le roi aimera forcément ces tenues. Nous pouvons rentrer au palais. » Mais Amara secoua la tête. « Non, nous n'allons pas au palais. Je vais t'emmener dans notre maison de la ville, une grande demeure où tu vivras seul. Le roi viendra t'y rejoindre pour accomplir sa mission. Tout ce dont tu as besoin s'y trouve, mais surtout, n'en parle à personne. » Oj hocha la tête. « Je vous promets de garder le secret, ma reine. Je ne vous décevrai pas. Mais, quand amènerez-vous le roi ? Dès que je t'aurai déposé, je retournerai au palais le chercher. Je sais quoi lui dire pour le convaincre. Prépare-toi. » Elles quittèrent le centre commercial et arrivèrent bientôt dans la somptueuse maison. Oj resta bouche bée. « Je vais vraiment vivre ici pendant 1 an ? Avec tout ce que je voudrais ? » « Exactement. Tout ce que j'attends de toi, c'est un enfant. 10 millions de naira pour un bébé. 15 millions si c'est un garçon. Tu auras une voiture, tout sera pris en charge. En échange, tu garderas le secret. Et lorsque tu accoucheras, tu me remettras le bébé, puis tu disparaîtras. »« D'accord. Je suis heureuse de vous aider, ma reine. Je ferai tout comme prévu, » répondit Ogé. Amara repartit immédiatement au palais. Il était environ 18 heures lorsqu'elle arriva. Elle se précipita dans les appartements du roi. Celui-ci se reposait sur son lit. « Mon roi, je vous en prie, venez avec moi. J'ai une grande surprise pour vous. »« Une surprise ? Où veux-tu m'emmener ?» demanda-t-il. « Venez seulement. Vous allez passer une soirée inoubliable. Je vous ai préparé un cadeau très spécial. » Le roi aimait profondément sa femme, malgré sa décision récente de prendre une seconde épouse. Elle avait sur lui un charme qui ne disparaissait jamais. « D'accord, allons-y. » Ils montèrent dans la voiture et Amara conduisit dans la nuit. Le roi pensa qu'elle l'emmenait au restaurant. « Nous sortons dîner ?» demanda-t-il. « Non, on arrive presque, » répondit-elle souriante. Quelques minutes plus tard, ils arrivaient devant la grande demeure. Le roi fronça les sourcils. « Tu veux qu'on passe la nuit ici ? Je t'ai déjà dit que je suis fatigué de dormir avec toi. Tu ne tombes jamais enceinte. »« Je veux rentrer, » dit-il, agacé. Mais la reine insista, le tirant pratiquement par la main. « Ce n'est pas pour dormir avec moi. S'il vous plaît, soyez patient. Venez, je veux vous montrer quelque chose. » À contre-cœur, le roi la suivit. Amara ouvrit la porte de la chambre. Oj se tenait là, magnifique, vêtu d'une robe courte et séduisante. Le roi resta figé de surprise. Alors la reine prit la parole. « Mon roi, puisque je n'ai pas pu vous donner d'enfant, je veux que vous couchiez avec Ogé. Qu'elle tombe enceinte pour vous. Je ne veux pas que vous preniez une autre épouse. Je veux rester votre seule femme. Elle vous donnera un enfant, et tout restera entre nous. »